Alléluia, 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 Alléluia. La foi introduite dans le repos de Dieu. C'est pourquoi, comme le dit l'Esprit Saint aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme cela s'est produit dans la querelle au jour de la tentation dans le désert où vos pères me tentaient, mettant à l'épreuve alors qu'ils avaient vu mes œuvres pendant 40 années. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération et j'ai dit toujours leur cœur se fourvoie. Ils n'ont pas connu mes voies, aussi j'ai eu, aussi ai-je juré dans ma colère. Non, non, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frère, qu'il n'y ait peut-être en quelqu'un d'autre, vous, un cœur mauvais, assis, incrédule pour se tâcher du Dieu vivant, mais encouragez-vous mutuellement. Chaque jour donc c'est aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants du Christ, si toutefois nous restons inébranlables jusqu'à la fin dans toute sa solitude. Solidité, notre confiance inébranlable. Notre confiance initiable dans cette parole. Aujourd'hui, si entends sa voix. Aujourd'hui, si tu entends sa voix. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur comme cela s'est produit dans le querelle. Quels sont donc ceux qui, après avoir entendu, ont querellé, mais n'étant-ce pas tous ceux qui sont sortis d'Égypte grâce à Moïse, et contre qui s'irrita-t-il pendant 40 années? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres tomberont dans le désert? Dans le désert. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Christ, n'endurcis pas ton cœur, car Jésus est là pour toi et Dieu t'appelle à rentrer à la maison. Et à qui aura-t-il qu'il n'entraînait pas dans son repos? Si nous, non,
à ceux qui avaient désobéi, et nous voyons qu'ils ne purent entrer à cause de leurs infidélités. Craignons donc que l'un de vous n'estime à vivre trop tard alors qu'on fête la promesse d'entrer dans son repos reste en vigueur, car nous aussi nous avons reçu une bonne nouvelle. Absolument comme cela, mais la parole qu'ils avaient entendue ne leur servit de rien, parce qu'ils ne restant pas en communion par la foi avec ceux qui écoutent, nous entendrons. Nous entrions, en effet, nous, les croyants, dans un repos, selon qu'il a dit. Aussi ai-je juré dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos, les œuvres de Dieu, certes étant achevées dès la fondation du monde, puisqu'il a dit quelque part au sujet du 7e jour, et Dieu se reposa le 7e jour de toutes ses œuvres. Et de nouveau, en ce endroit, ils n'entreront pas dans mon repos. Ainsi donc, puisqu'il est acquis, pour certains doivent entrer, et que ceux qui, ayant reçu d'abord la bonne nouvelle, n'y entraient pas à cause de leur désobéissance. De nouveau, Dieu fixe un jour aujourd'hui, disons en Dieu, disons, Dieu fixa un jour aujourd'hui, disons, oh, en David après, si longtemps comme il a été écrit, après si longtemps comme il a été dit ci-dessus. Aujourd'hui je vous entendez, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Josué avait introduit les Israélites dans le repos, dans ce repos. Dieu n'aurait pas dans la suite parlé d'un autre jour. C'est donc qu'un repos, celui du 7e jour, est réservé au peuple de Dieu, car celui qui est entré dans son repos, lui aussi se repose de ses œuvres comme Dieu. Les siennes, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que nul ne succombe en imitant ces exemples de désobéissance vivante, en effet, à la parole de Dieu, affixa
efficace, la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu'aucun glaive à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles. Elle peut juger les sentiments et les pensées du cœur. Ainsi n'y a-t-il pas de créature qui reste invisible devant elle, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Gloire à l'Éternel Dieu, gloire à Jésus-Christ, parole, vérité, verbe de Dieu, amour infini, amour insondable, amour infini. Jésus vous aime, shalom.